Au sommaire de ce JT, de la radiologie interventionnelle avec un point sur l'embolisation des cancers de la prostate. Et puis, on va donner la parole aussi aux radiologues entrepreneurs. Nîmes est un centre moteur dans l'embolisation des cancers de la prostate. Je suis en duplex avec le docteur Julien Frandon. On fait le point avec vous. Bonjour à tous, merci de m'inviter, de me permettre de vous parler de l'embolisation de prostate dans le cancer de la prostate. Donc, il faut savoir que l'embolisation de prostate, c'est une technique de radiologie interventionnelle qui existe depuis une dizaine d'années. C'est une technique qui a été développée au Portugal et au Brésil, qui consiste à cathétériser les artères prostatiques et de libérer des microparticules calibrées au sein de ces artères qui vont entraîner une nécrose de la prostate. En fait, la prostate va être séchée et en séchant, elle se rabougrit sur elle-même comme ça, en se séchant, elle réouvre les voies urinaires et les patients arrivent de nouveau à uriner comme pour leurs 20 ans. Hein, c'est une sorte de traitement de rajeunissement de la prostate. Donc, avec un partenariat vraiment très dynamique qu'on a avec l'équipe d'urologie du CHU de Nîmes et notamment le professeur Stéphane Droupi, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a dans la prostate qui est hypervascularisée et qu'on pourrait traiter par voie endovasculaire. Eh bien, il y a le cancer de prostate. Le problème, c'est que le cancer de prostate, aujourd'hui, il est bien connu, il y a énormément de traitements qui existent, et nous, on a vraiment voulu trouver des niches pour pouvoir vraiment aider nos patients et leur proposer ce traitement en fait, qui est mini-invasif, qui est sans complications majeures, hein, c'est un traitement qui est très bien toléré, mais il fallait encore trouver les bons sujets, les bons patients, parce que ça ne sert à rien de traiter, par exemple, un cancer qu'on sait indolent. Hein. Le cancer de la prostate, c'est la majeure partie des cancers, c'est des cancers indolents où il n'y a pas besoin de traitement et en fait, c'est des cancers qu'on surveille. Donc, dans une première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé l'embolisation de prostate classique dans la surveillance active. La surveillance active, c'est donc vous avez un cancer de prostate indolent. Il n'y a pas besoin de traitement. On vous propose de vous surveiller régulièrement tous les ans. Mais on sait que dans cette population de patients, il y en a certains qui sont plus à risque d'évoluer, et notamment ceux qui ont des cibles à l'IRM, c'est-à-dire un cancer assez gros pour être vu à l'IRM. On a donc posé un premier protocole de recherche pour proposer l'embolisation chez ces patients, et on a montré que l'embolisation était efficace avec des cancers qui disparaissaient dans quasiment la moitié des cas et des patients qui restaient dans 90% des cas dans le bras surveillance active sans besoin d'avoir recours à un traitement complémentaire. Fort de cette expérience, on a vu l'effet de l'embolisation, hein, on voit que cette nécrose est efficace, mais on se dit bien que ça pourrait être encore plus efficace si on rajoutait par-dessus de la chimiothérapie. Et donc, on a lancé un deuxième protocole à la suite, c'est le protocole de chimio-embolisation néoadjuvante du cancer de prostate. C'est la première chimiothérapie néoadjuvante du cancer de prostate aujourd'hui. Et là, c'est un protocole qu'on a à Nîmes, qu'on débute, qui commence à inclure, et on injecte des billes chargées à la chimiothérapie dans les cancers, cette fois-ci, de haut grade à fort potentiel de récidive, comme ça en espérant permettre à nos patients d'avoir moins de récidives qu'avec la chirurgie seule. Outre l'aspect technique pour les patients, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, les effets indésirables connus du traitement du cancer à la prostate, troubles de l'érection, incontinence, est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce qu'ils vont être atténués avec ces techniques? Voilà, c'est une très bonne question. C'est exactement ça l'objectif. Quand le patient sort de surveillance active, il doit passer au traitement invasif thérapeutique. Et dans ces traitements, il y a soit la radiothérapie externe, soit la chirurgie avec la prostatectomie. Donc on sait que ces traitements-là sont très efficaces sur le cancer, mais sont invasifs et sont à risque d'effets indésirables pour le patient à type de troubles de l'érection et d'incontinence urinaire. C'est pour ça que se développent les thérapies focales. Dans les thérapies focales, on a des thérapies avec des ultrasons focalisés, de la cryothérapie, des techniques de laser. Et nous, on a voulu amener une nouvelle thérapeutique focale, c'est le traitement par embolisation. Et cette fois, la partie focale, au lieu de la faire de manière géographique dans la prostate, on le fait de manière territoriale avec les vaisseaux. Et l'avantage, effectivement, c'est que le patient n'aura pas d'effet indésirable, pas d'éjaculation rétrograde, pas de trouble de l'érection et pas d'incontinence urinaire. Pour le cancer de prostate, par contre, de haut grade, le pronostic, l'indication n'est plus la même. Là, c'est un patient qui va devoir être opéré car c'est un traitement trop invasif et on ne peut pas le laisser en place. Donc, il aura les effets indésirables de la chirurgie. Ça, on ne pourra pas jouer là-dessus. Mais par contre, on sait que ces cancers de haut grade sont plus à risque de récidive, avec des récidives jusqu'à 30 à 80% des cas. Et en permettant une embolisation avec de la chimiothérapie avant le traitement, on espère détruire un maximum de tumeurs, notamment au niveau des berges de cette tumeur, et éviter les récidives.
Passionnant. Merci Julien Frandon. À suivre et à très bientôt dans le JT de la radiologie. Merci à vous. Grégory Linsner, mardi 26 à 19h30, vous allez participer à un webinar intitulé Radiologue entrepreneur. Alors, quand on est radiologue libéral ou tenté par l'entreprise, pourquoi il faut suivre ce webinar? Parce que le métier de la radiologie change énormément. C'est un webinar qui est organisé par une start-up qui s'appelle AZMed, d'intelligence artificielle en imagerie, et qui voit bien que le milieu de la radiologie change. C'est également co-organisé par l'UNIR, donc l'Union des radiologues, et par le CERF, le Collège des enseignants de radiologie. Donc ça a vraiment quelque chose de très large. L'idée, c'est vraiment de comprendre que le milieu de la radiologie change. Il y a des regroupements de cabinets. C'est fini un petit peu le cabinet de radiologie à l'ancienne, avec un cabinet où on est un ou deux radiologues à l'intérieur, où on travaille dans son coin. Maintenant, vraiment, il y a des groupements avec 5 cabinets, 10 cabinets, voire plus, des très gros groupes. L'entrée éventuellement de partenaires financiers dans ce milieu. Donc, on va essayer d'aborder ces domaines, savoir comment ça change, qu'est-ce qui va changer, comment on se protège, comment on reste radiologue, on reste médecin, mais tout en envisageant la radiologie sous aussi le modèle entreprise et entrepreneuriat. Regroupement, financiarisation de la radiologie libérale. Il y a d'autres intervenants qui vont participer au séminaire et notamment on va parler de téléradiologie et de plateforme d'achat. Exactement. Donc il y a David Zeytoun qui est cofondateur du GAIM, GAIM, qui est une plateforme d'achat pour le matériel de radiologie, c'est-à-dire que les gens se regroupent pour acheter du matériel en grande quantité et du coup diminuer les coûts, diminuer les prix. Donc il va nous parler de son expérience de radiologue et d'entrepreneur à ce niveau-là. Et puis il y a Alexandre Benchek qui lui est cofondateur d'Imadis, qui est une société de téléradiologie basée à Lyon. Et ils aident les radiologues qui sont dans des déserts médicaux, enfin les médecins qui sont dans des déserts médicaux à pouvoir accéder à une interprétation de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Et donc il va nous parler également de son expérience. Voilà, c'est passionnant, c'est mardi prochain, mardi 26, c'est à 19h30 et il faudra s'inscrire, vous aurez toutes les informations sur LinkedIn. Merci Grégory, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt, merci beaucoup. Ce JT vous a été proposé par La Médicale.